Nous vivons dans un monde rapide, bruyant, imprévisible. Un monde où chaque regard, chaque mot, chaque message peut devenir une étincelle. Sans même nous en rendre compte, nous passons nos journées à réagir. Réagir aux autres, aux événements, à nos pensées, à nos émotions. Et souvent, nous appelons cela « vivre ». Mais le Bouddha a enseigné quelque chose de radical. La plupart de notre souffrance ne vient pas de ce qui arrive. Elle vient de ce que l'esprit en fait. Il y a une différence profonde entre être touché par la vie et être emporté par elle. Cette vidéo est une invitation à découvrir cette différence. Non pas comme une théorie spirituelle abstraite, mais comme une expérience intérieure concrète, accessible ici et maintenant. Nous allons explorer ensemble ce qu'est réellement la non-réaction, non pas l'indifférence, non pas la fuite, mais une présence si stable que rien n'a besoin d'être combattu. Si tu es fatigué de perdre ton énergie, si tu as l'impression que ton calme dépend trop souvent des autres, alors prends ce moment comme un espace de respiration. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de redevenir maître de ton espace intérieur. Avant même que tu n'aies eu le temps de réfléchir, ton corps sait déjà. Il n'attend pas ton raisonnement. Il n'attend pas ton analyse. Il réagit. Le cœur s'accélère presque imperceptiblement. Les épaules se soulèvent, se raidissent. La respiration devient plus courte. Et l'esprit, lui, se resserre comme si quelque chose devait être contrôlé ou évité. Un mot a été prononcé. Un regard a été perçu. Un silence a été interprété. Et immédiatement, quelque chose s'est levé en toi. Dans les enseignements bouddhistes, on appelle cela une réaction conditionnée. Ce n'est pas une décision consciente. Ce n'est pas un choix réfléchi. C'est un mouvement ancien, profondément enraciné dans l'histoire de l'être humain. Bien avant que l'esprit ne développe des concepts, le corps a appris à survivre. L'esprit apprend très tôt à classer. Agréable, désagréable, sûr, dangereux. Ce classement se fait à une vitesse fulgurante. Il est souvent terminé avant même que tu ne puisses le remarquer. À partir de là, la réaction se met en place automatiquement. Le corps se prépare. L'esprit se positionne. Une stratégie apparaît. Parfois, il s'agit de se défendre. Parfois, d'attaquer. Parfois, de fuir intérieurement ou extérieurement. Ce mécanisme n'est pas mauvais en soi. Il a permis à l'humanité de survivre. Il a protégé le corps de menaces réelles. Le Bouddha ne condamnait pas ce fonctionnement instinctif. Il le reconnaissait comme faisant partie de la condition humaine. Le véritable problème n'est pas cette première réaction. Le véritable problème est ce qui vient après. Car au lieu de simplement ressentir cette montée d'énergie puis de la laisser se dissoudre naturellement, l'esprit intervient. Il commence à commenter, à expliquer, à justifier, à rejouer la scène encore et encore. Un simple événement devient une histoire. Une histoire devient une interprétation personnelle. Une interprétation devient une identité. On m'a manqué de respect. Je suis toujours ignoré. On ne me comprend jamais. Ce qui n'était au départ qu'un stimulus devient une narration complète. Et cette narration est répétée, enrichie, renforcée. L'émotion initiale est alors ravivée, nourrie, entretenue. Elle cesse d'être une réaction passagère et devient un état durable. Dans cette dynamique, l'esprit ne vit plus l'instant présent. Il vit dans la répétition. Il rejoue le passé ou anticipe le futur. Il transforme une expérience ponctuelle en une prison mentale. Le Bouddha enseignait que tant que l'esprit fonctionne sur ce mode automatique, il ne connaît pas la liberté. Il ne fait que répéter des schémas anciens. Il croit réagir à la situation présente, alors qu'il répond en réalité à des mémoires accumulées.
Réagir n'est pas un signe de faiblesse. C'est humain. Mais réagir sans conscience, c'est abandonner son pouvoir. Car dans la réaction inconsciente, il n'y a pas de choix, il n'y a que l'habitude. L'esprit croit agir, mais il est agi. Et tant que ce mécanisme n'est pas vu clairement, il continue de gouverner silencieusement la vie intérieure. Il existe une vérité simple, mais profondément difficile à accepter pour l'esprit conditionné. La vie apporte inévitablement des situations inconfortables. Personne n'y échappe. Peu importe le chemin spirituel, peu importe la pratique, peu importe la sagesse accumulée, la vie continue d'offrir des expériences déstabilisantes. Des paroles injustes sont prononcées. Des pertes surviennent sans avertissement. Des changements inattendus bouleversent les repères. Mais selon le Dharma, ce n'est pas cela qui détruit la paix intérieure. Ce n'est pas l'événement lui-même qui crée la souffrance durable. Ce qui fait réellement souffrir, c'est la résistance mentale, le refus de ce qui est, l'attachement à ce qui aurait dû être. L'esprit dit « Cela n'aurait pas dû arriver. Cette personne n'aurait pas dû parler ainsi. La réalité devrait être différente. » Et dans ce refus, la tension naît. La souffrance s'installe. Le moment présent est rejeté au profit d'une version imaginaire de la réalité. L'esprit se bat contre ce qui est déjà là. Dans le bouddhisme, on enseigne que l'attachement est comme saisir une braise chaude en pensant qu'elle ne brûlera pas. Au début, la douleur est supportable, puis elle devient insupportable. Pourtant, la solution est simple, lâcher. Mais l'esprit croit que lâcher équivaut à perdre, à accepter l'injustice, à renoncer à soi. Lorsque tu réagis sans conscience, tu nourris l'émotion, tu lui donnes du temps, tu lui donnes de l'attention, tu lui donnes ton énergie vitale, et cette énergie ne revient pas. Elle est absorbée par le feu de la rumination. Ainsi, une remarque peut vivre en toi pendant des heures. Qui dure. Un message peut troubler une nuit entière. Un souvenir peut voler la paix du présent. L'événement, lui, est terminé depuis longtemps. Il n'existe plus que dans la mémoire. Ce qui persiste, ce n'est pas la situation. C'est l'attachement à la réaction qu'elle a provoquée. Voir cela clairement est déjà un acte de sagesse. Ce n'est pas une idée philosophique. C'était une observation directe. Chaque fois que tu revis une scène dans ta tête, chaque fois que tu justifies une émotion, chaque fois que tu nourris une tension intérieure, tu peux remarquer. Ce n'est plus l'événement qui agit. C'est l'esprit qui s'y accroche. Le Bouddha n'enseignait pas l'indifférence. Il enseignait la lucidité. Accueillir ce qui est, sans le charger d'une histoire supplémentaire. Ressentir sans s'agripper. Laisser passer sans s'identifier. Dans cette compréhension, la paix ne dépend plus des circonstances extérieures. Elle dépend de la relation que tu entretiens avec ce qui surgit. Et cette relation peut être vue, comprise, transformée, instant après instant. Beaucoup pensent que ne pas réagir signifie se taire par peur. D'autres imaginent que c'est accepter l'inacceptable, renoncer à ses limites, devenir passif ou froid. Certains croient même que la non-réaction est une forme de fuite déguisée, une incapacité à faire face, une faiblesse spirituelle masquée par des mots apaisants. Ces confusions sont fréquentes, car l'esprit moderne associe souvent la force à la confrontation immédiate, à la réponse rapide, à l'affirmation impulsive. Mais la non-réaction enseignée par le Bouddha n'a rien à voir avec la peur, la soumission ou l'indifférence. Elle ne consiste pas à avaler ce qui fait mal, ni à nier l'injustice, ni à se couper de ses émotions. Elle n'est pas une absence, elle est une présence totale. Une présence si complète qu'elle n'a pas besoin de se précipiter. La non-réaction est lucidité. Elle est l'acte de voir clairement
ce qui se passe en soi avant d'agir. Elle est un choix conscient, non pas de ne rien faire, mais de ne pas agir depuis la confusion, la colère ou la peur. Elle est la reconnaissance que toute action née de l'agitation intérieure porte cette agitation dans le monde. Ne pas réagir, ce n'est pas ne rien faire. C'est refuser d'agir depuis un esprit troublé. C'est reconnaître que lorsque l'eau est agitée, elle ne reflète rien fidèlement. L'image est déformée, fragmentée, instable. De la même manière, lorsque l'esprit est agité, il ne voit pas juste. Il interprète à travers le filtre de ses blessures, de ses attentes, de ses conditionnements. La non-réaction est ce moment où tu restes immobile à l'intérieur pendant que le monde continue de bouger. Les mots peuvent être dits, les situations peuvent se dérouler, les émotions peuvent surgir. Mais au lieu d'être emporté par le courant, tu demeures ancré. Non pas figé, mais stable. Dans cet espace intérieur immobile, quelque chose de profond se produit. La clarté commence à émerger. Tu vois l'émotion pour ce qu'elle est, une énergie passagère. Tu vois la pensée pour ce qu'elle est, un récit conditionné. Tu vois l'impulsion pour ce qu'elle est, un mouvement ancien, automatique. Et depuis cette vision, l'action juste devient possible. Une action qui n'est pas une réaction. Une action qui ne cherche pas à se défendre, à prouver, à attaquer ou à fuir. Une action qui naît de la compréhension plutôt que de l'urgence. Le Bouddha enseignait que l'esprit troublé est incapable de compassion authentique, même envers lui-même. Tant que l'agitation domine, toute réponse est teintée de cette agitation. La non-réaction est donc un acte de responsabilité intérieure. Elle reconnaît que ce que tu offres au monde commence toujours par l'état de ton esprit. Avec le temps, cette pratique transforme profondément la relation à soi et aux autres. Tu découvres que tu peux ressentir intensément sans être dominé. Tu peux être touché sans être emporté. Tu peux être ferme sans être dur, présent sans être agressif, silencieux sans être absent. La non-réaction n'est pas une neutralité morte. Elle est une vigilance vivante. Elle est la capacité de rester avec ce qui est, sans précipitation, jusqu'à ce que la réponse juste se révèle d'elle-même. Entre ce qui arrive et ce que tu fais, il existe un espace. Cet espace est presque invisible pour l'esprit non entraîné. Il est si bref, si subtil, qu'il est souvent ignoré, et pourtant, c'est dans cet espace que se joue toute la liberté humaine. Un mot est entendu. Une sensation surgit. Une émotion se lève. Et presque instantanément, une réponse est déclenchée. Mais si tu regardes attentivement, si tu ralentis suffisamment, tu peux percevoir cet infime intervalle, une fraction de seconde où rien n'est encore figé, où tout est encore possible. Le Bouddha enseignait que c'est dans cet espace que naît la liberté. Non pas dans le contrôle des événements, mais dans la manière dont l'esprit se positionne face à eux. Cet espace est le lieu où la conscience peut intervenir, non pour supprimer l'expérience, mais pour l'éclairer. Lorsque tu ressens une émotion et que tu ne la suis pas immédiatement, quelque chose bascule. Tu passes du rôle d'acteur automatique à celui d'observateur conscient. Tu ne supprimes rien. Tu ne refoules rien. Tu n'analyses pas. Tu vois. Tu vois la respiration qui s'accélère ou se bloque. Tu vois la sensation corporelle, chaleur, tension, vibration. Tu vois la pensée qui tente de s'imposer comme une vérité. Tout apparaît, tout disparaît. Et au milieu de ce mouvement constant, il y a cette présence silencieuse qui observe. Cette présence n'est pas affectée par l'émotion. Elle n'est pas menacée par la pensée. Elle reste. Avec la pratique, cet espace s'élargit. Il devient plus accessible.
Ce qui était autrefois un instant imperceptible devient un champ de conscience plus vaste. Et plus cet espace s'élargit, moins le monde peut te secouer. Les mêmes événements se produisent, les mêmes paroles sont prononcées, les mêmes situations surviennent, mais leur pouvoir diminue, non parce qu'elles changent, mais parce que ta relation à elles se transforme. Tu découvres que tu peux rester avec l'inconfort sans t'y noyer, que tu peux sentir la colère sans la devenir, que tu peux traverser la tristesse sans t'y identifier. Cet espace devient un refuge intérieur, non pas pour fuir la vie, mais pour la rencontrer avec stabilité. Le Bouddha parlait de cet espace comme d'un lieu de sagesse directe. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle, mais d'une expérience vécue. Une expérience où l'esprit cesse de s'agripper et commence à voir. Dans cet espace, la réponse juste n'est plus forcée. Elle émerge naturellement. Parfois, c'est une parole. Parfois, c'est un silence. Parfois, c'est une action ferme. Parfois, c'est un retrait. Mais dans tous les cas, elle est alignée, claire, sans regret. Chaque réaction a un coût. Ce coût est souvent invisible, mais il est réel. Elle coûte du temps, car l'esprit rumine. Elle coûte de l'énergie, car le corps reste en tension. Elle coûte de la clarté, car l'attention est fragmentée. Lorsque tu réagis constamment, tu vis dans un état de fuite permanente. Même lorsque tu es immobile, quelque chose en toi court, après des réponses, après des justifications, après des réparations imaginaires. L'esprit n'est jamais au repos. La non-réaction n'est pas seulement une pratique spirituelle, elle est profondément écologique pour l'être. Elle respecte les ressources intérieures. Elle empêche les fuites inutiles d'énergie. Elle préserve ce qui est précieux. Chaque fois que tu ne réagis pas immédiatement, tu économises une quantité immense d'énergie vitale. Cette énergie peut alors être utilisée autrement. Pour créer, pour aimer, pour écouter, pour comprendre, pour être pleinement présent. Lorsque tu ne réagis plus à tout, quelque chose se stabilise en toi. Tu n'es plus constamment tiré vers l'extérieur. Tu n'es plus défini par ce qui te touche. Tu redeviens enraciné, comme une montagne que le vent traverse sans déplacer. Cette stabilité n'est pas une rigidité. Elle est une profondeur. Plus tu es enraciné, plus tu peux être souple. Plus tu conserves ton énergie, plus tu peux la donner librement quand c'est juste. Le Bouddha enseignait que l'esprit dispersé est un esprit fatigué et que la fatigue intérieure est une source majeure de souffrance. Préserver ton énergie, ce n'est pas te retirer du monde. C'est y participer avec discernement. Lorsque tu choisis la non-réaction, tu choisis de ne pas gaspiller ta vie dans des conflits intérieurs inutiles. Tu choisis de ne pas nourrir chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion. Tu choisis de rester maître de ton attention. Et dans cette maîtrise douce, sans effort d'excessif, une paix profonde s'installe. Une paix qui ne dépend pas du silence extérieur. Une paix qui demeure même lorsque le monde est bruyant. Une paix qui naît de l'économie intérieure, de la présence, de la compréhension silencieuse. Cette paix n'est pas spectaculaire. Elle est simple, stable, discrète, et elle transforme tout. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans difficultés. Il a montré un chemin pour ne plus être esclave de ces difficultés. Quand tu cesses de réagir, le monde ne change pas immédiatement. Mais toi, oui. Tu passes de la lutte à l'observation, de la confusion à la clarté, de la dispersion à la paix. La non-réaction n'est pas un retrait de la vie. C'est une façon plus profonde d'y être présent. Chaque instant devient alors une pratique, chaque émotion un enseignement, chaque silence un refuge.
Souviens-toi, ta paix n'est pas quelque chose à obtenir. Elle est quelque chose à cesser de perdre. Que ton esprit devienne clair, que ton cœur reste ouvert, et que, pas à pas, tu découvres la liberté tranquille de celui qui ne réagit plus, mais comprend.